Bonjour tout le monde. Merci Zamanan et merci tous mes camarades présents qui aussi pour l'invitation et aussi mes camarades journalistes. Moi, je te connais aussi, nous arrivons à la croisée du chemin concernant nos réformes électorales. La question qui nous vient poser, nous, est-ce qu'il parle de l'avant ou est-ce que nous pourrions mettre dans un tiroir pour retirer dans 5 ans pour travailler? Nous travaillons une réforme que nous pensons être bon et quelque chose que nous pourrions trouver devant un camarade qui nous déjà infini, causé infini dire, et nous pouvons essayer à skip ça, justement, nous sommes capables de plus focus que de besoin focus. Donc, comment nous trouver Maurice, il arrive à un carrefour démocratique, qui veut dire qu'il arrive là pour nous gagner un changement que tout le monde est capable de représenter. Que ce soit nous capable à même aller vers une démocratie participative. Et nous perdons dans cette direction-là, et c'est ce que nous pouvons proposer. Ben, défaut structurel actuel, bon, camarade Dave, une cause là avec une distorsion qui nous fait trouver. Donc, on a une partie qui tire 23, 30 ou 40% qui paraît trop jeune dans le Parlement. Et ça, il y a une affaire qui nous besoin combattre et nous pouvons bien changer, nous pouvons bien améliorer. Nous pour qu'il y ait sa réforme là et nous pour qu'il y ait sa changement là. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait parce que 40%, c'est 40% de la population qui peut être représentée et pourtant c'est une votée. Donc, nous devons trouver une façon que nous la voix aussi à dire dans le Parlement, dans sa direction là. Comment nous fait dire, il y a 30 à 40% qui pas retrouver, mais aussi il y a un autre système dépassé et contesté qui est le best loser. Nous, ce que nous faisons, nous essayons de mettre le CIRD, qui veut dire le rapport du comité pour l'élimination et la discrimination raciale des États-Unis. Des Nations Unies. Des Nations Unies, sorry. Donc, ça, c'est ce que nous nous avons proposé pour en place le best user, mais nous sommes capables de passer aussi dans sa direction, qui veut dire pour les deux côtés. Il y a un système avec first post de pause qui n'est plus là sur place dans le monde actuel. Il y en a une polarisation excessive et un appauvrissement du débat, qui veut dire que nous touffons certaines petites choses, que nous empêchons certaines gens causer, nous trouvons actuellement comment il peut dérouler dans nos parlements. Une corruption structurelle qui nous trouve là avec l'argent qui roulait dans une campagne élection. Et tout ça nous besoin apporter un changement, nous besoin apporter un contrôle dessus. Nous, ce que nous pouvons proposer, c'est un MMP, Mixed Member Proportional. Nous proposons un système de 82 sièges avec un redécoupage sur 24 circonscriptions, que 2 élus directement après 34 au niveau proportionnel. Nous pouvons compte inclure 2 au niveau diaspora et même Rodrigo aussi est capable de retrouver là-dedans. Donc, qui veut dire nous prenons un regroupement, nous sommes capables d'un regroupement déjà des bandes circonscriptions et un redécoupage des autres qui nous est actuellement. Mais nous proposons un nouveau parlement avec 82 parlementaires. Donc, que tout le monde pourrait trouver, que même sa personne qui est capable, nous sommes capables de dire que mon camarade Devin prend tout à l'heure là, un membre ONG ou autre, que tu es capable de retrouver dans le système. Comme on me l'expliqué tout à l'heure là, nous prenons, ça veut dire nous prenons 48 qui peuvent élire directement. Après, nous prenons 34 qui prennent base proportionnelle. Seuil de représentation, nous nous basons aussi pour nous au niveau proportionnel au 5%. Le mécanisme correctif qui nous peut proposer, qui veut dire nous pour base nous, le mesure spéciale autorisée par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il s'agit d'un mécanisme correctif et pas préallocatif. Processus activation.
Après chaque élection, il y a un observatoire indépendant de la représentativité qui vient, qui vous tout composé avec un sociologue, un démographe, un statisticien reconnu, qui peut analyser aussi un vote et un composant. Bon, par exemple, aujourd'hui, il y a un problème de sous-représentativité de la communauté créole au Parlement. Si, bon, par exemple, il arrive 25% de chaises qui, au niveau de la population créole ou population générale, comme nous avons actuellement, qui retrouve les moins, automatiquement, ça observatoire-là, se réunir et se réalloquer. Qui veut dire, se réalloquer en fonction réelle de la représentation de la communauté dans le pays. Si les 30% nous prenons à ce jour, donc, il fait ce réajustement en fonction de ces 34% qui nous sont là aussi. Ça nous capable aussi aller avec un party list qui nous déjà fini annoncé avec tous nos bandits en autre qui besoin là-dedans. Il est capable déjà aussi prendre dans différentes personnes qui déjà au niveau proportionnel, dans divers groupes, dans différents partis, même dans indépendants. Donc, juste pour combler sa lacune et représente réellement la population générale, comme on appelle, ou sinon la population créole dans le pays, et aussi qui est représentée dans le Parlement. Nous combat, c'est ça, c'est une représentativité. Nous ne sommes pas capables, quand on base nous, le 2572, nous refaire une réforme qui nous permet d'acheter, mais c'est mal nous dire non, nous ne sommes pas capables d'un nouveau recensement, nous avons besoin de base en 72. Donc, il faut prendre une réforme dans sa direction-là. Donc, autant nous prendre les choses que nous apprenons et nous faire nous nous besoin. Quand nous calculons, nous sommes capables de 6 à 8 chaises capables dans sa direction-là, ou comment capable de pénaliser aussi en fonction de votre là, pour venir. Ça, c'est un worst scénario, juste pour, comment dire, rétablir ça, l'équilibre-là. Et ça, observatoire indépendant là, après chaque 2 campagnes électorales, disons, notre revoir et aussi notre réupdate en termes de, comment nous dire ça, appartenance ethnique, si nous perdons dans cette direction-là, chaque 10 ans, bien réupdate les et pourquoi pas mener en fonction de ce qui nous est proposé. Pour prendre l'exemple, si nous te basons sur ce système qui nous proposé avec MMP, avec résultat 2024, mais aujourd'hui, nous te prenons 33 députés qui te dans le Parlement. Qui veut dire l'Alliance du changement. Nous nous trouvons à peu près 60% qui nous gagnons en termes de résultats. Nous te prenons 49 élus et nous te prenons 49 sièges au département. Qui veut dire le nombre de personnes, pourcentage élus, représentatifs dans le Parlement. L'Alliance Les Peuples qui gagne environ 28%. Donc aujourd'hui, tu peux avoir 23 députés. Et ben extra parlementaire, et ben indépendant, tu peux te représenter au moins 10 personnes. Qui veut dire, nous pas tu prenons sa dominance absolue dans le Parlement là, tu 49, 33 députés qui tu prenons, et nous tu pourrais trouver ça l'équilibre. Nous direction c'est dans sa sens, un rééquilibrage des pouvoirs, un rééquilibrage des bandes différents, lacunes qui finissent dans le passé, qui nous corrigent, qui nous remettent les. Si une lacune dans le passé, veut dire bien pour correction. À cause de comment longtemps nous faisons van gomme, capable nous effacer, corriger, refaire. Et même nous mettons un système aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il est définitif. Nous pouvons bien revoir dans 10 ans, nous pouvons bien revoir dans 15 ans, mais nous sommes bien capables, et non, sa côté politique et sa volonté là pour changer les choses. Parce que quand nous pouvons venir, nous ne pouvons pas représenter nous personnellement en tant qu'individu. Nous pouvons venir représenter nous en tant que représentants du peuple. Et un représentant du peuple, il est bien capable d'être représenté comme il se doit, mais aussi légalement et en fonction de ce qu'il est représenté dans la société. Il y a un pilier aussi, comment nous dire, indissociable avec une intégrité électorale. Nous avons besoin d'une commission électorale indépendante, dotée avec un pouvoir réel. Pouvoir d'investigation et de sanctions, droit de perquisition, gel des fonds suspects, audit financier en temps réel des campagnes et pouvoir de déclarer l'inéligibilité de tout candidat.
Mais tout de suite, on the spot. Mais je suis bien capable dans sa pouvoir là. Nous pas capables, pareil, tout le temps nous dire, nous faisons un changement, nous montons une institution, mais c'est moi, il n'a aucun pouvoir. Donc, il n'arrive pas pour nous changer ça. Soit nous donner tout pouvoir qu'il a besoin, mais aussi avec un contrôle au niveau judiciaire et autres, mais soit nous pas faire lui. Soit nous donne réforme, comment besoin, soit nous continuer, comment il était. Pour la transparence radicale du financement politique, nous pouvons dire que c'est au niveau du public, et au niveau du public, une personne, même un individuel, un indépendant qui fait au moins 2% du suffrage, qui lui donne en fonction sur quota, en fonction du prorata ou façon de définir. Mais il y a un programme qui a peut-être 2% qui lui commence à gagner sa chose, sa l'argent. Donc, nous parlons d'une méthode bien stricte, compte bancaire unique et audité. Donc, pas prendre droit à des trois comptes dans différents à la banque ou même à l'étranger. Plafond de dépenses strict et réaliste. Donc, c'est qui pour bien travailler, définir qui plafond qui pour donner un parti politique ou qui plafond pour donner un individu ou un indépendant. Et ce qui donne tout aux mêmes façons de calculer. Nous parlons aussi de la limitation des mandats, qui est important pour capable appeler le renouvellement. Donc, nous proposons un mandat premier ministériel et de 2 mandats maximum. Obligation de constituer les listes nationales selon le principe de la liste fermeture et claire, donc alternance homme-femme. Donc, les biens automatiquement. Interdiction du transfugisme. Pareil, comme on trouve un camarade journaliste, il me pose la question tout à l'heure là, il est sur l'autre banc, mais qu'on a d'apparemment, nous faut placer de l'autre côté. Donc, nous finissons par voir lui aussi dans ce que nous peut proposer. Parce que c'est ça qui garantit au fait la stabilité de ce système-là. Parce que sinon, il retourne pareil. Donc, pour nous, les réalisables en 1 an. Les 3 premiers mois, dépôt de vote, des amendements constitutionnels, créer le cadre juridique pour la réforme. 4 à 6 mois, nomination consensuelle, comment on dit, de sa comité électoral là. Mettre en place un organisme robuste qui peut capable faire le travail. Pas oublier que l'éducation est important. Ça côté pédagogique pour un électeur, même pour un futur candidat, il est important. Et ça, à partir du 7 à 9 mois. Mais pour terminer le tout, donc tout ce qui est scrutin et ajustement dans la période de 10 au 12e mois, donc dans le dernier quarter, nous sommes capables de faire. Donc c'est juste une question de volonté qui nous fait besoin et n'a pour nous capables de réaliser sa réforme qui nous peut dire là. Bon, pas plus loin. Perspective pour une démocratie approfondie. L'élection de la présidence le même jour. Qui veut dire nous pas arrêter sa nomination président. Quand le gouvernement finit élu, il y a le nommé président. Président élu le même jour des élections. Pareil comme un député peut être élu, mais loin différent. Bon, pour les autres, nous avons trois bulletins, 3 formes de bulletins à 3 différentes couleurs, ou 4 différentes couleurs, parce que nous prenons un autre aussi qui nous peut ajouter là-dedans. Donc, nous avons 4 différentes couleurs, un point pour chaque purpose. Ce qui veut dire, même jour, toute la liste finie, bonne personne qui se posait être candidat à la présidence, être soumis, il est en fonction d'une pareil comme un candidat. Donc, tout est clair, tout est visible, puis il y a une manipulation, puis il n'y a rien. Nous sommes capables d'ajouter un 4e bulletin, l'introduction du référendum initiative citoyenne. Quand ça joue, quand Pierre voter là, nous posons des grandes questions d'intérêt national à ce votant là. Vous prenez l'exemple. Demain là donc, qui saute les? Est-ce qu'ils sautent les un parlement plus large? Il y a un exemple. Donc, nous mettons là-dedans. Est-ce qu'ils sautent les pensions BCA? Nous ramener à 65 ans? Nous mettons là-dedans. Donc, ça c'est mon pensée. Nous, ils prennent déjà un grand pas vers la démocratie participative. En même temps, ils prennent si de tribunal voter, parce que demain, Mauricien n'est pas capable de dire qui prend sur l'opinion en considération concernant un grand axe qui peut venir. Donc, ça, c'est une façon aussi qui fait Mauricien participer dans les affaires décisionnaires. Quand nous parlons dans cette direction-là,
nous avons un élu qui est représentatif de toute la communauté. Nous avons un diaspora, nous avons un camarade Rodriguez aussi. Nous avons un contrôle de tout ce qui nous appelle finances et dépenses électorales. Nous avons un présidentiel, un suffrage présidentiel le même jour qui est un candidat pour être élu pour le prochain gouvernement. C'est déjà un grand avance de ce qu'il nous peut le faire. Là-dedans, il y a des thèmes encore qui nous pourrons envie prendre. Comment nous bien considérer l'âge du vote à 16 ans, comment nous capables de mettre dans sa 4e bulletin là, quand nous appelle voter, est-ce que vous pensez, est-ce que prochaine élection, nous bien ramène l'âge de vote à 16 ans. Donc, il veut dire nous finir d'un ban citoyen, 2 directions à prendre pour la prochaine élection qui peut venir. Donc, ça, c'est un petit peu, nous, ce que nous pouvons proposer en termes de réforme qui peut besoin rapporter. Parce que, énormément de mes autres camarades, ils ont déjà causé, ils ne va pas recauser là pour perdre de temps en termes de dysfonctionnement et autres. Donc, si vous avez une petite question, moi, tu peux volontiers. Vas-y, Jean-Claude. Dans sa comité d'éthique, quel sera le rôle de la commission électorale? Parce que c'est eux qui pouvaient trancher, qui faire. Au fait, ce qu'il nous faut faire, c'est créer une indépendance concernant, parce que souvent, nous tirons au niveau aussi, au niveau de la commission électorale, eh bien, tel du monde, ça, il nommé pas tel du monde. Donc, si ça va du monde indépendant, mais là, on est qui empêche de travailler conjointement. Qui veut dire, ça, côté-là, il y a en tant qu'un chien de garde, juste pour qui, quand l'IP donne un avis, et comment nous dire, nous, Electoral Commission, peut donner notre avis, comment dire, les balancer. Donc, il veut dire, nous pas dans une seule direction. Il veut dire, nous avons un contre-pouvoir qui vient aussi, soit lui dire, OK, moi d'accord avec ce qui la commission électorale pourrait proposer, soit moi pas d'accord et nous capables assez causer jusqu'à ce que nous trouve ça juste milieu là. Yeah. Pardon. Le mix member proportionnel qui est analysé par la commission Sachs, oui. C'est modèle D. Oui. Et commentaire qui va notifier, c'est un modèle qui crée beaucoup d'instabilité. Éventuellement, je prends l'exemple de l'Allemagne. Ça, c'est un commentaire. Maintenant, la question. On dit qu'il n'y a pas de recensement de 1972, mais après, dans la présentation, on dit qu'il voilà un siège pour alloquer par rapport au pourcentage de communauté. Oui. Et comment définir, comment on gagne ça pourcentage? Non, le pourcentage, comment mettre à cause simple, comment mettre, un exemple à moi. Parce que nous avons besoin de nouveaux recensements. Nous avons besoin d'un up-to-date. Mon va pas dire à cause ça, moi, besoin 72. Là, on prend un chiffre qui est déjà là comme exemple. Mais nous avons besoin de tout ce qui nous fait, nous avons besoin de faire l'idée de nouveau. Quand nous parlons de nouveau réforme électorale, n'oubliez tout ce qui est ancien là, tout ce qui nous a fait ne peut exister. Qui veut dire we built up as from today. Tout renseignement qui nous gagne aujourd'hui, tout data collection is as from today. Donc, à partir de là, nous allons. Mais maintenant aussi, si faire mon point d'exemple, ben, nous, Maurice dit comme ça, ben, demain, nous, tu peux la déclarer, nous, en tant que Mauricien. Mais il peut la seule utilité, là, nous regardons directement ça proportionnel là. Donc, les deux, nous fait, qui fait, parce que les deux, quand les jouables dedans. Donc, maintenant, pour retourner à ça, comment on dit, instabilité, à cause de nous regardons ça sur de 5% là. Donc, pour justement, pour ça, on va dire, pas sur cette instabilité là. Dans la présentation chapitre 4, on dit contre une simulation de 2024 et partie, je vous gagne 10. Non, tu ne peux pas gagner. Mon petit, en temps de proportionnel, ça va être sportif individuel, ouais. Ouais. Avec un seuil de visibilité, seulement l'Union réforme qui est 5%, mais avec, est-ce que l'Union réforme qui gagne 10 sièges? Non, parce que là-dedans, c'est qu'on a allé. Vous prenez l'exemple, nous cause l'Union, il faut on aller. Mais on aller en tant qu'un groupe, il ne pas aller en tant qu'un individuel. Donc, quand je peux aller là, c'est eux qui viennent décider qui du monde qui se peut aller. Donc, si moi, en tant qu'une équipe, pour moi, pour moi. C'est pour ça que demain, ça côté, comment on peut dire, proportionnel là, ils vont mettre un autre là-dedans aussi. Qui veut dire qu'au niveau proportionnel, du monde, il n'a plus grand choix. Soit il y a tout seul, soit il fait, il y a d'un groupe. Mais c'est d'un groupe, il vient dire comme un groupe et c'est le leader qui vient décider comment il peut venir. Non.
Non, mais les accepter, c'est comme ça. C'est pas nous qui peut dire ça. Ce sont les votes, c'est ban chiffre qui peut causer. Donc, si comme ça, les besoins comme ça. Non, mais c'est ça Ouais, ouais. ma question est avec 5%, les gains. Non, les gars se disent en fonction, parce que c'est un décret, on prend l'exemple. Si l'union réforme, on prend l'exemple, on peut dire l'union réforme, mais si réforme, une sorte, une ce nombre de personnes initiales, mais c'est une équipe, mais les autres pas bouger. Donc, comment nous, maintenant, quand les chiffres peuvent causer, nous pas qu'à contester les chiffres quand il est officiel. Donc, nous acceptons les chiffres, même s'il a une équipe. Donc, le fait, c'est que quand nous peut dire, qu'il est clair, il est net, mais au début, quand nous peut présenter ça, Timouna, il connaît, Portila, il connaît. Donc, c'est le choix, les revenir à lui. Soit il à lui, tu sais, que Diamokana a puissance aussi, en fonction de ce qui peut passer. Même à 2%, pour prendre l'exemple, on peut éligible demain, pour mon capable gagner sa financement, mon capable build up. Donc, c'est un petit peu le but. Donc, c'est pas juste, on va dire, God, tout en termes de un party ou autre. C'est, on va dire, donner la porte aussi ouverte pour que les autres capables rentrer avec bonne réflexion. Quel est le threshold pour une dépense pour un candidat? Il y a des petites affaires qui arrivent dans la dernière élection. Non, pas des petites affaires. Il y en a beaucoup d'affaires qui arrivent depuis avant la dernière élection, c'est pour ça l'élection là. Quel est pour l'ensemble citoyen le threshold de participation? Mais, la finance une partie, parce qu'il y en a deux. La deuxième partie, vous connaissez, il y a un plafond pour un candidat. Il y a un plafond pour le parti. Quand même, si vous avez envie, vous mettez ça en français. Est-ce que je trouve aussi pour une limitation au niveau du parti et au niveau du candidat? Définitivement, et ça, c'est pas une affaire qui est ensemble citoyen décide tout seul. C'est quelque chose que tout parti politique, bien vivre ensemble, même que ce soit, comment dire, nous, dans le mainstream ou autre, mais bien trouver un consensus. Et ça, consensus en termes de chiffres là, tout le monde est d'accord là. Elle a proposé, elle a laissé aller dans cette direction qu'il est bizarre aller. Certainement. Bien sûr, parce que nous en connaissons moins jusqu'à le 30 janvier pour envoyer ça, donc vous faites. On ne peut pas trop comprendre l'histoire de 3 mandats PM, 3 mandats pour leader de l'opposition. Comment t'appelles? Tu t'appelles consécutif. Parce que consécutif, c'est un des trois. Non, consécutif, les deux. Moi, par exemple, si les pas poser des mandats en termes de PM. S'il retourne après 5 ans, si les peuples donner après 15 ans, 20 ans, c'est différent. Il ne faudrait pas des mandats consécutifs. Mais au total, sur un politique, il vient faire 6 mandats en tant que PM. C'est-à-dire, Ramgoulam, pas juste Ramgoulam, il y en a beaucoup qui vont finir aller. Vous nous en faites dans la mesure la plus poussée, justement, il y a le président de la République, le même jour que la population pays le prochain gouvernement. Vous avez quand même posé la question, to what extent pouvez-vous confident du gouvernement pour considérer cette requête? Non, nous, ce que le gouvernement, pour considérer, il n'est pas intéressé, nous. C'est qu'il nous peut proposer avec le peuple, c'est ça qui nous intéresse. Parce que nous devons proposer une solution. Maintenant, nous voulons vraiment qui goodwill et qui volonté gouvernement, et là pour vraiment apporter une solution. Parce que nous finissons, qui nous peut redire quand fait un présidentiel élu au suffrage, qui veut dire demain, le PM n'y n'a aucune pression, même au niveau de la poche, des gens bien prendre en termes constitutionnels. Pour prendre exemple, si demain, besoin, pour prendre exemple, l'exCP. Mais si vous prenez une décision, il n'est pas besoin de prendre des décision, advise un PM, il prend une décision en tant que président, moi, je trouve ça pas bon, moi, prendre une balle. Donc, il veut dire, il peut ça à la main, attaché là, par rapport à une nomination politique. Pour répondre à la question de Jason, est-ce que ça va vous créer un conflit? Généralement, c'est le président qui désigne le nouveau chef du gouvernement. Si le président changeait au moment du vote, le président. Non, il y a une alternance. Est-ce qu'il y a une période que bien sûr, oui, bien sûr, définitivement. Élection, pour prendre exemple. Bien sûr, l'élection se fait le même jour. Donc, ça ne veut pas dire qu'il prend en poste tout de suite, mais il y a une période de transition, peut-être 3 mois. Quand l'ancien, 3 mois, peut-être, à cause de peut-être, c'est quelque chose, comme on dit aussi, à décider en groupe, ça. C'est pas seulement moi, quand on est venu, d'accord, là. Mais nous dire qu'il tout le monde trouve un consensus. Le problème ici, c'est qu'il nous a imposé. Mais nous, ce qu'il nous pourrait proposer, c'est de trouver un consensus avec tous les acteurs concernés. Donc, en même temps, il dit, il y a une pression qui est là, demain, ban parti, pas capable de dire qu'on est carré, toi qui décide ça, ou l'autre qui décide ça. Nous, nous tous décidons ça ensemble. Donc, il veut dire la responsabilité est collective au lieu qu'il y ait une responsabilité individuelle. Donc, c'est ce que nous pouvons les ramener. Si nous parlons dans la démocratie participative, il faudrait que nous sortions de à côté individuel là et nous venions à côté collectif là. Donc, ça, c'est un petit peu le but et la direction qui nous veut reprendre. Oui. Oui. Je veux dire que le problème, c'est le mandat consécutif. D'accord, vous donnez un mandat de 10 ans consécutif, c'est notre 2 CA. Maintenant, il a
après une dizaine ou même 10 ans ou 15 ans, la population décide pour aimer même qui comme Premier ministre, car mais déjà 10 ans, c'est pas possible. Non, si c'est le 2 mandats, c'est 10 ans. Normalement, le mandat, 2 mandats arrive à 10 ans. Mais on prend arrive à terme 10 ans. Mais maintenant, si comme si on prend l'exemple, comment on veut dire, s'il fait 5 ans là, il retourne après 15 ans, il refait 5 ans. Mais il finit ce 2 mandats, mais après ça 2 mandats là, il va pas après poser encore comme PM. Donc, le mandat n'est pas consécutif alors. Pardon? C'est 2 mandats. C'est 2, non, moi, qu'est-ce que je veux dire là? Il est capable, non, la question vient autrement. Il vient s'il y a 2 mandats, il y a 2 mandats. Moi, je dis 2 mandats consécutifs, il est capable de faire tout de suite. Après ça, il y a aller. Mais comment il est capable de venir aussi, le 2 mandats individuels? Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple, demain, il y a une personne qui a dit, je sortir dans la politique. Comment il dit, je sortir dans la politique? Il vient faire ce premier mandat. Mais personne ne va s'attendre qu'il retourne après. Donc, à ce moment, quand nous peut dire là, il finit sur il ne va pas retourner. Mais c'est après 10 ans, il trouve pays là, comment il était, il a mon envie de faire mon combat. Ou ça, mon envie, comment dire, sortir depuis comment nous dire ça, nos retraites politiques. Pour venir à cause d'une situation. Donc c'est un maximum. Maximum, c'est 10 ans. 2 mandats. Après, fini. Exactement, oui. Exact. Moi, permettez-moi un petit peu plus loin. Nous avons un parlement, un député. Il a depuis 1976. Oui. Et là, nous 72 millions là, en termes de salaire. Ma question est, est-ce que le nombre de mandats d'un député aussi vous impose la question parce que vous connaissez Alain Gamin fait 40 ans, Rajiv Bhagwan 83, c'est beaucoup d'années. Non, moi, moi, pour aussi, comme on prend l'exemple, nous commençons par, nous prendre l'exemple, nous commençons un mandat premier ministériel, les 2 mandats. Mais nous ne pouvons pas pousser un mandat d'un candidat ou d'un simple député à 3 mandats. Nous n'avons aucun problème, mais moi, c'est toujours une affaire qui est bon, que nous discutons en groupe avec plusieurs partis politiques. Yes. Nous prenons des questions. Première question, pour le président. Deuxième, pour le transmis. Au niveau président, si vous comprenez bien ce qu'il peut proposer. Et l'effet qui, nous tout connaît, le système, quand nous disons République bananière, parce que nous avons une cérémonie de président qui n'a aucun pouvoir, mais qui, quand une tempère une constitution, dans les années 92, 92, il fait un change of name. Mais par contre, ça pouvoir qui nous gouverneur général tient là, il peut être. Est-ce qu'il est là? Nous pouvons anticiper dans est-ce qu'il nous vise une réforme électorale qui peut venir nous là pour faire réforme électorale? Parce que dans l'élection, nous avons l'autre côté qui dit une réforme constitutionnelle. Parce qu'il fait une réforme électorale, c'est à le sens des 3 mots, des 3 sentences d'un paragraphe, ça. Right? Après, pour garder et quoi appeler representation of people, pour faire un amendement, ça. Mais tandis qu'il y a une réforme constitutionnelle, il y a un propos pour nous dire pour prendre en considération tout ça problématique qui est là au niveau structurel. Parce que est-ce que nous ne pouvons pas rendre dans un autre la trappe, puis venir, comment dire, faire une colmacase après 56 bananes pour gagner une réforme électorale, right? Ou bien nous visons carrément pour régler nos problèmes, rentrer dans une réforme constitutionnelle. Ça, premier. Bon, on va répondre premier là, après on va répondre. Pour moi, au niveau de la présidence, c'est important de tous les. Mais comment mondial n'est pas définitif. Mais qui fait mondial aussi qu'il est important qu'il nous rentre dans une démocratie participative quand il y a un référendum. Donc c'est là que nous prenons une action qu'on a présentée là-bas, mais quand nous prenons the right to recall, comment nous dire. Arrive à un moment donné, nous trouvons une situation où on arrive. Il fait un référendum, arrive 25, pour prendre l'exemple 25% ou 30%, ban électeurs qui nous viennent dire ça, ok, pour X ou Y raison, nous devons faire telles affaires. Donc nous devons dire qui la présidence, qui les députés, ils valident pour tous les deux, hein. Donc nous devons accountable. Donc nous parlons d'un côté aussi accountability dans ce qui nous peut proposer. Donc pas seulement c'était qu'à ça. Donc nous avons le côté accountability, mais nous avons aussi guerre contre l'argent sale, qui veut dire ban certains députés qui besoin payer ticket ou acheter ticket, ça aussi nous prenons en considération qui nous peut proposer dans nos textes à venir. Nous avons aussi une commission électorale super puissante qui vous donne différents, justement, pour vous dire ça, affaires là, mais aussi nous travail SLO est un panel
pour gagner le côté constitutionnel. Quand nous faisons une réforme, nous ne pouvons pas dire faire une réforme juste pour une réforme. Mais bien travailler d'un côté légal, nous pour le côté juridique, mais nous avons le côté constitutionnel aussi, là, donc, qui est important. Donc, et moi, mon pour ça. Même que ce soit pour le côté législatif, que ce soit le côté présidentiel, il est important quand nous faisons réforme là, nous prenons ça de côté juridique et nous prenons ça côté constitutionnel là, et dans ce qu'il nous a proposé. Je pense que c'est tant que nous connaissons le gouvernement, on annonce deux, c'est-à-dire révision constitutionnelle plus réforme électorale. Et je ne dis précisément que ça délai distinct. Okay. Non, constitutional review est différent. L'eau transfuse. Oui. Malheureusement, vous êtes un peu rose dans des bons camarades. Et tout le temps, nous avons transfuse. Right? Mais il y a une question qui, quand on a l'élection, la commission électorale demandait qui disait enregistrer une partie. Il y a l'importance, ça. On va prendre un détail là, tout connaît. Mais nous retrouvons dans une situation qui va député élu rentre dans le Parlement sous bannière un parti. Il est lié sous sa bannière là. Après, je démissionner, je tiens sous nom un parti qui amène exister dans l'élection. Il dit mon parti connu. Par exemple, Boden fait ça, Baden fait ça, Ganoun fait ça. Mais il y a une grosse distorsion dans le système. Ça indique un parti qui peut exister, personne ne connaît pas qui était sa partie là. Il rentre dans le Parlement, il est selon tous les critères et que les termes, on va mettre, qui commission électorale mettait. Après, il y a le siège d'un parti qui pas exister. Bon, ça va d'accord. Mais ça n'a même autant de personnes. C'est pour ça que nous prévoyons, que nous appelons ça, nous, l'intégrité de la candidature anti-mercenariat. OK? Donc, qui veut dire, pour nous, interdiction du transfuse, crossing the floor. Tout élu quittant son parti en cours du mandat perd automatiquement son siège quand celui-ci a été obtenu grâce à une liste proportionnelle ou un ticket spécifique. Une élection partielle est alors organisée. Donc, nous finissons prévoir ça. Maintenant, nous n'avons plus loin encore dans ce qui nous prévoit une sanction justice électorale. Le tribunal de l'éthique. Donc, comment dire, il y a beaucoup de choses qui nous prévoient, mais pas tout qui nous propose. Et il y a beaucoup de travail derrière encore. C'est pour ça que l'heure, on a plusieurs dossiers qui sont relatifs à sa mise en route, à sa réforme. Qu'en est-il si Portila n'est pas donc, il pose Boda qui sortit du parti, tandis que Franco-Périn est venu du parti. Est-ce qu'il va faire ça transfus? Est-ce qu'il y a un transfus? Non, pour le moment, on va trouver un transfus, parce que moi, on va trouver un intérêt de notre parti. Il est caché en indépendant, backbencher. Mais il ne dépend pas de notre. Donc, c'est ça, nous devons différencier bien entre un transfus et un dimanche qui démissionné, qui peut compter. Voilà, exactement. Il sortit un parti, pareil comme Patrick dit, moi, sous bannière un autre parti. Non, ça non. Mais par contre, un dimanche qui n'a pas démissionné parce qu'il fait, il n'est pas d'accord avec ce qui, sur la ligne de conduite de ce parti, moi, par exemple, qui ne fait pas un problème, il couvre moi, par exemple, il couvre, moi, je vais dire ça, il couvre mamie, moi, par exemple. C'est un exemple, mauvais point. OK? Mais, s'il n'est pas d'accord avec ça, il dit, mais je ne suis pas d'accord avec ça, moi, je suis mais moi, je suis en tant que backbencher, mais je ne suis pas dans l'intérêt de notre parti politique qui est déjà dans le Parlement. Donc, ça, c'est direction-là. Mais moi, bien sûr, je donne une affaire plus loin qui nous touche. Sans éthique, n'importe quelle réforme qui nous mettait, il n'est pas pour fonctionner. Mais nous besoin un tribunal de l'éthique qui pouvait dire comme un garde-fou dans tout ça là. Que ce soit pour la présidence, que ce soit pour la législative. Et ça, c'est super important que nous mettions. Et aussi, nous devons commencer à réfléchir à l'âge de vote à 16 ans. C'est une question qui va depuis. Non, c'est ça, nous devons commencer à réfléchir là, par rapport à ça. Nous avons un pilier de la transparence aussi qui nous peut proposer. Déclaration initiale, on prend l'exemple du patrimoine. Nous avons la gestion stricte des conflits d'intérêts. On prend l'exemple, si mon tel cousin accompagne la construction et moi, mon ministre du logement, donc, mon bien sûr, quand on peut voter pour la location, mon bien dire, OK, avec mon cousin, il a tel commandé construction, pour pas connaître soit l'IP bid ou pas. Donc, moi, mon retire moi de l'exercice là. Donc, nous avons des affaires comme ça qui nous mettent en place. Usage rigoureux, ban fonds publics. Responsabilité et présence, ban obligation. Comment ban présence assidue, je besoin, même ban membre du Parlement, je besoin d'un quota de présence dans le Parlement. Et ça, c'est obligatoire, ça. Nous besoin mettre. Parce qu'ils ne sont pas capables payer par le peuple
et nous payons accountability. Non, ou bien, ou un droit malade. Même dans la compagnie, il y a pas un nombre de cycles. Nous établissons pareil. Local, pas billet local, parce que 6 mois de travail, 6 mois de temps conseil. C'est déjà un 6 mois local. Donc, billet local. Donc, c'est une affaire que nous devons mettre en place, justement, dans cette direction-là. Par rapport au référendum citoyen, qui c'est qui vous pose la question? Généralement, c'est l'État, c'est. Non, bonne réforme là, moi, prends l'exemple, il est capable de venir à travers sa observatoire. Non, à travers sa observatoire là, et aussi en accord avec l'Electoral Commission. Comment nous pouvons causer une focus sur le prochain avenir. Donc, ma question clé, là, nous mettons, mais par contre, c'est une question d'intérêt national. Quand nous avons besoin de faire le référendum, nous faire nous devons passer la loi pour que le référendum à Maurice soit considéré. Parce qu'il est important si nous parlons dans une direction participative là. Ok. Merci beaucoup. Merci.